Ndiaga Sow, inspecteur des impôts et des domaines, chef de bureau à la direction de la législation et de la coopération internationale. Pour être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, la PME personne physique doit d'abord impérativement créer son entreprise au niveau du guichet unique de l'APIX. S'il s'agit d'une PME personne morale, elle se rend au niveau du notaire pour aussi créer son entreprise. Et c'est après l'accomplissement de ces formalités juridiques-là que la PME personne physique ou la PME personne morale se rend au niveau du service des impôts le plus proche pour faire sa déclaration d'existence. Et c'est ça le point de départ de la formalisation. C'est comme quand vous avez un enfant, vous vous rendez au niveau de la mairie la plus proche pour faire sa déclaration. La formalisation procure de nombreux avantages, notamment l'accès à la commande publique, mais aussi le financement de projets par les structures de l'État. S'agissant de la fiscalité des PME, il convient de rappeler qu'elles sont régies par deux régimes fiscaux spécifiques. Il s'agit du régime dit de la contribution globale unique, encore appelé régime synthétique, et du régime dit du réel simplifié. Pour le régime synthétique, communément appelé contribution globale unique, il concerne exclusivement les personnes physiques qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 50 millions, toutes taxes comprises l'année. Et pour le régime dit du réel simplifié, il concerne les personnes physiques qui ont un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions et les personnes morales qui ont un chiffre d'affaires entre 0 et 100 millions. Chaque régime fiscal, le régime de la contribution globale unique, la CGU, ou le régime dit du réel simplifié, renvoie à des obligations fiscales spécifiques. S'agissant de la CGU, il s'agit de faire une déclaration de l'ensemble de ses revenus, toutes taxes comprises, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de ces revenus-là. En ce qui concerne le régime dit du réel simplifié, il s'agit d'abord de tenir sa comptabilité suivant le système minimal de trésorerie et de produire ses états financiers de façon allégée. Et enfin, d'avoir la possibilité de pouvoir faire ses déclarations des retenues à la source trimestriellement. Le respect de toutes ces obligations fiscales permet la délivrance d'un quitus sur demande de l'usager. En fait, le quitus est un document administratif qui atteste de la conformité fiscale de l'usager. Il a une durée de validité de 3 mois et il est délivré sur demande de l'usager qui en fait la demande, produit tous les documents relatifs à ses obligations déclaratives et de paiement et fait un paiement d'un thème fiscal de 2000 francs. Le quitus fiscal permet, entre autres, de soumissionner au marché public. En réalité, être en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales permet à une PME d'être plus compétitive. Et cette conformité fiscale lui assure aussi une crédibilité auprès de ses partenaires, notamment les banques, les collectivités publiques, l'État et les multinationales. Également, elle facilite l'accès à la commande publique. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du centre des impôts le plus proche ou nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook ou YouTube. La DGID, toujours plus proche pour mieux vous servir.